Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence en ces jours-là. Ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Encore une fois, chapeau bas les apôtres. Alors, c'est pas évident à voir parce qu'on a l'impression qu'on leur donne le mauvais rôle. Mais quand même, si vous regardez bien, Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Alors on pourra se dire, les voilà, encore endormis, loupant le moment important, le sommeil, l'image de la mort, l'image de l'insensibilité, l'image du péché. Sauf que, on vous dit tout de suite après, Pierre et ses sommeils étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Dieu. Donc il faut les imaginer luttant contre le sommeil et arrivant à voir la gloire de Dieu. Donc c'est pas mal. C'est pas mal parce que si jamais on prend ça comme une illustration de ce que devrait être la prière chrétienne, le nombre de fois où on s'endort dans la prière, ça en dit plus long sur nous pour le coup que pour les apôtres. Eux, ils restent éveillés. Quand on reste attentif et qu'on demeure dans la prière, ça paye. Ensuite, il y a Moïse et Élie qui s'éloignent. Et à ce moment-là, Pierre dit « Maître, il est bon que nous soyons ici, nous allons faire 3 tentes. » On pourrait se dire « Mais il n'a rien compris, ils sont en train de partir et voilà que maintenant il veut les retenir pour faire 3 tentes. » N'empêche qu'en même temps, il les a reconnus. C'est pas mal, hein? Et puis surtout cette phrase la nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Là, on pourrait se dire, voilà, ils ont peur. Encore une fois, ils n'ont rien compris. Peut-être. N'empêche que ça ne les empêche pas de pénétrer dans la nuée. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Bon, vous mettez tout ça l'un dans l'autre et ça vous donne ce que nous, on devrait vivre dans notre prière, même quand on est complètement dépassé. Il y a de quoi se dire que dans l'image de Pierre, de Jacques et de Jean, il y a des gens qui nous ressemblent, à qui on peut s'identifier et qu'on va essayer, bon gré, mal gré, d'imiter dans notre prière. Et qui sait, peut-être que nous aussi on verra la gloire de Dieu dans la prière.